Qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Nouvelle session d'information sur la RTGA, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Mais avant tout, voici les sommaires de votre journal. Au moment où le rebelle du M23 AFC occupe les villes de Goma et de Bukavu, la SADC annonce la fin de ses troupes militaires en RDC. C'est parmi les résolutions du sommet extraordinaire tenu ce jeudi 13 mars par vidéoconférence sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, à suivre dans ce journal. Pendant ces temps, la CENCO et l'ECC saluent l'initiative du dialogue direct entre les autorités de Kinshasa et la rébellion du M23, tel qu'annoncé par le président angolais João Lourenço. Pour les duos CENCO et ECC, ceci constitue le prélude sur le processus de pacification. Dans l'actualité, des officiers militaires ayant abandonné leur position face aux rebelles du M23 sont à la barre. Leur procès a débuté ce jeudi devant la haute cour militaire de Kinshasa-Gombe en présence du ministre d'État en charge de la justice. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois de plus, merci de choisir la RTGA pour vous informer. Je l'ai dit au sommaire, la communauté de développement de l'Afrique australe SADC a annoncé la fin de son mandat militaire en RDC. Telles sont notamment les résolutions issues du sommet extraordinaire tenu ce jeudi 13 mars par vidéoconférence consacrée à la situation sécuritaire au nord et sud Kivu, tout en réaffirmant sa volonté de soutenir la République démocratique du Congo dans la défense de son intégrité territoriale. La SADC va présenter un plan du retrait progressif de ses troupes, indique le communiqué final, une mission qui s'achève au moment où les rebelles du M23 FC occupent les villes de Goma et Bukavu ainsi que d'autres villes de ces deux provinces. En outre, le sommet a salué l'annonce des discussions directes entre Kinshasa et les rebelles du mouvement du 23 mars. Et dans le même chapitre, le gouvernement angolais a annoncé, vous le savez, depuis le mercredi, que des négociations directes entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 débuteront le 18 mars à Luanda. Cette initiative marque ainsi un tournant majeur dans cette crise sécuritaire après plusieurs refus de Kinshasa de dialoguer directement avec les mouvements rebelles. L'annonce de ces pourparlers intervient au lendemain d'une deuxième rencontre entre le président Félix Tshisekedi et son homologue João Lourenço, tenue mardi à Luanda, capitale de l'Angola. Et puisqu'on parle de cette initiative et du dialogue direct entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23, tel qu'annoncé par le président angolais João Lourenço, les duos ECC-CENCO a salué cette démarche à travers un communiqué publié ce jeudi 13 mars 2025. La CENCO-ECC indique que ceci constitue le prélude au dialogue global et inclusif devant forger un consensus national sur le processus accéléré des pacifications et des redressements intégral de notre pays. Ainsi, tout en félicitant et encourageant le président Félix Tshisekedi pour son esprit de dépassement, ces deux églises invitent les acteurs à saisir la main tendue du président angolais.
Et pendant ces temps, une délégation du parti Alliance des bâtisseurs Congo à Bako, conduite par son secrétaire général Jean-Kaïnoa Pembele, a signé à son tour le pacte social pour la paix en RDC dans les Grands Lacs, au siège de la CENCO, ce jeudi 13 mars 2025. Ce parti historique déclencheur de l'indépendance reste convaincu de la démarche des évêques catholiques qu'il juge d'une solution durable pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. C'était un reportage signé Irène Moussoni. Après des sages réflexions, l'Alliance des bâtisseurs Congo, ABACO, a décidé de rejoindre l'initiative amorcée par les évêques catholiques, le pacte social pour la paix en RDC et dans les Grands Lacs. Ce parti historique qui a insufflé le vent de l'indépendance de la RDC jusqu'à son obtention a signé ce jeudi avec conviction au secrétariat de la CENCO ces documents qu'il salue avec beaucoup de respect pour son caractère pacifique à long terme. Et vous savez bien que l'ABACO c'est un parti de dialogue. L'indépendance n'a pas été obtenue par la guerre. Ce n'est pas la première fois, c'est plus d'une trentaine d'années que notre pays est dans cette tourmente. L'Église catholique, accompagnée par l'ECC, ont pris l'initiative de susciter un dialogue où l'espérance est que nous puissions obtenir une paix durable et définitive. Mais pourquoi cette adhésion tardive? Le secrétaire général répond. Vous savez, nous avons un symbole sur notre drapeau, c'est le Kodia. C'est une bête très réfléchie qui ne prend pas de décisions dans la précipitation. Nous avons voulu mûrir l'ensemble des éléments qui entourent l'initiative. L'option d'un dialogue direct gouvernement congolais M23 ne semble pas emballer les responsables de l'ABACO qui disent voir loin que le bout du nez. Les M23, c'est un groupe qui prend de l'ascension, qui dévance les autres. Mais les autres groupes sont aussi là. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a appris que l'ancien prisonnier de la CPI, Thomas Lubanga, s'est permis aussi de déclarer son mouvement. Et quand vous allez terminer à Luanda, qu'est-ce que vous faites de ces gens-là? Nous pensons que la démarche de l'Église, des églises, est beaucoup plus inclusive. Au-delà de tout, l'ABACO continue à plaider pour une gestion basée sur le système fédéral, remède à la crise de leadership qui divise la classe politique congolaise. En justice, et comme je vous le disais au sommaire, début ce 13 mars 2025 à la haute cour militaire de Kinshasa-Gombe du procès contre plusieurs officiers des forces armées congolaises accusés d'avoir abandonné leur position face aux rebelles du M23, laissant derrière eux des troupes sans commandement dans le Grand Kivu. Un procès qui s'est déroulé devant le ministre d'État, ministre de la Garde de la Justice et Garde des Sceaux Constant Moutamba. L'audience de ces jours était consacrée à l'identification des prévenus. Une deuxième est prévue le 20 mars prochain, ce à la demande de la partie défenderesse qui doit prendre connaissance et réunir tous les éléments des dossiers de leurs clients. Et du côté de la société civile du Nord Kivu, l'on salue cette démarche de la justice militaire pour Maître Achille Kapanga, ancien maire de la ville de Béni. Ce procès va remettre de l'ordre et de la discipline au sein du commandement des FARDC. Suivez Maître Achille Kapanga. On a école, mon sang pour la République. Nous pensons que ce serment qui pèse doit être respecté. Si aujourd'hui on annonce ce début de procès, c'est un appel fort, un signal fort pour tous les militaires congolais. Vous savez, personne n'a été content avec tout ce que nous avions comme armement à Goma et à Bukavu de voir ces deux villes tomber entre les mains de l'ennemi, surtout à Bukavu où il n'y a même pas eu de coup de feu. Les gens n'ont pas compris ça. Que faisaient nos militaires? Qu'ont-ils fait pour que ces deux villes soient prises alors qu'ils étaient là? Voilà pourquoi il faut que la justice militaire, qui a ses normes, fasse au travail. À l'instant, on ne peut s'appuyer que sur la justice militaire. On entend ce que diront les juges. Mais nous n'avons pas été contents de voir cet état de choses. Maintenant, l'ennemi en a profité. On a perdu des villes, on a perdu beaucoup d'hommes, on a même perdu beaucoup de matériel. Ça nous a beaucoup touchés. Et nous pensons qu'il est grand temps pour notre justice militaire de ne pas seulement se limiter au niveau de Gombe Bukavu. Puisqu'il y a, depuis Bunagana, on parlait de mon repli stratégique. Ce mot repli stratégique ronge aujourd'hui notre armée.
On a perdu beaucoup de villes, beaucoup d'entités, beaucoup de militaires avec ce terme-là, malheureux, dangereux et maudit de repli stratégique. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est très important pour que tous ces militaires, tous ces officiers qui sont cités dans la question de repli stratégique depuis Bunagana soient aussi interpellés et jugés. Et qu'on puisse mettre fin à ce mot repli stratégique qui est devenu aujourd'hui un venin qui fait mal au sein de notre armée. En tout cas, merci beaucoup. Restructuration du présidium de l'Union sacrée de la Nation. Un député provincial salue la nomination de quelques fils et filles du Kasaï central. Le député Bob Kayombo Nyoka s'en va en outre en guerre contre tout propos séparatiste qui circule sur les réseaux sociaux, marginalisant ainsi quelques tribus en province qui ont fait leur entrée au sein de cette équipe. Suivez Bob Kayombo au micro de Solène Tomba Mofika. Avec beaucoup de joie que nous avons accueilli cette nouvelle. Nous avons suivi certaines sorties de nos frères tendant à contester la liste qui est sortie. Mais vous devez savoir qu'il y a eu un critérium qui a mené à ce qu'on retienne telle ou telle autre personnalité. Le province d'origine ne faisait pas partie du critérium. Le critérium ou le critère principal dans ce critérium, c'était avoir un parti ou un regroupement qui a plus ou moins 7 députés nationaux au sein de l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui a joué à ce que le professeur Jean-Claude Isaac Tshimba Moussaou, étant fondateur d'une grande mosaïque d'espèces DEA Bar TDC, qui a produit plus de 25 députés nationaux. Et c'est à ce titre-là que le professeur Isaac Jean-Claude Tshimba Moussaou se retrouve comme leader de ces mouvements-là, comme vous avez vu, au moment où le pays est en train de traverser des moments très difficiles qui demandent à ce que toute sa population, toutes les tribus soient unies autour du chef de l'État pour pouvoir vaincre l'ennemi et le bouter hors de notre territoire. Mais malheureusement, nous avons ces frères qui sont en train de vouloir s'aimer la zizanie, s'aimer la division entre les communautés du Grand Kasaï. Vous dites que mieux vaut tel que l'autre. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de diviser nos leaders au moment où tous nous savons que si notre province est aujourd'hui tirée vers le bas, c'est entre autres à cause de l'opposition ou la division de nos leaders. Et avec la dernière énergie, je condamne cette sortie médiatique de mon frère et le Poutraïké, tendant à diviser les communautés ici chez nous et aussi à s'attaquer à la grande personnalité que nous avons aujourd'hui qui représente le Kasaï central au plus haut sommet à la personne du professeur Jean-Claude Isaac Tshimba. Et tout à fait autre chose à présent. On tend vers un partenariat sino-congolais sur l'industrie de l'élevage des poulets à plumes blanches en République démocratique du Congo. Le projet a été présenté mercredi au ministre de la Pêche et l'Élevage par 2 entreprises chinoises conduites par le vice-ministre chinois du Commerce extérieur. Cette coopération va notamment consister à promouvoir la variété des poulets à viande blanche, garantir l'approvisionnement de la RDC en poussins de qualité et producteurs parentaux, réduisant ainsi la dépendance aux importations. Un reportage signé Dieu merci Diaka. Su par le ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwana, les délégués des entreprises chinoises Shandong, Guangping, Biotech et Luan International Trade s'engagent à investir dans l'industrie de l'élevage des poulets à plumes blanches en République démocratique du Congo. À en croire le vice-ministre chinois du commerce extérieur qui a conduit la délégation de ces 2 firmes chez le ministre congolais de la pêche et l'élevage, l'investissement chinois au Congo dans les domaines de l'élevage va consister à promouvoir la variété des poulets à viande blanche, établir une base de démonstration régionale d'élevage en Afrique centrale, garantir l'approvisionnement de la RDC en poussins de qualité et en producteurs parentaux, réduisant ainsi la dépendance aux importations. Nous voulons investir, construire l'usine relative à ce produit
Alors on va vous partager l'expérience de comment on contrôle, comment élever ce poule. La partie chinoise entend par ailleurs fournir à la République démocratique du Congo des manuels des techniques d'élevage, des solutions de gestion intelligentes et un soutien technologique en sélection génétique résistante aux malades. Satisfait de cet investissement qui vient en appui au programme gouvernemental de l'autosuffisance alimentaire, le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Tshimanga Bwana, a invité ses entrepreneurs chinois à élaborer un mémorandum d'accord avec son équipe pour matérialiser ces partenariats qui sera bénéfique pour la population congolaise. On va ouvrir la page santé dans cette édition des nouvelles. La RDC engagée dans le dépistage contre les Mpox. Le ministre de la Santé a lancé le projet pour appuyer la riposte contre cette épidémie. Ces projets seront exécutés par l'OMS et l'UNICEF sur financement de l'Union européenne. C'est ce que nous dit Clarisse Koko Kapala dans ce reportage. La République démocratique du Congo renforce sa capacité de riposte contre les épidémies. Les projets lancés à ces jours visent à améliorer la détection précoce, la prévention et le traitement des Mpox tout en réduisant la stigmatisation liée à la maladie. Ils s'articulent autour de plusieurs axes clés, parmi lesquels le renforcement des systèmes de surveillance épidémiologique, la sensibilisation des populations sur les symptômes et le mode de transmission. Nous nous réjouissons de cette contribution additionnelle décisive de l'Union européenne qui permet à l'UNICEF et à l'OMS d'unir leurs forces dans une même stratégie d'intervention pour des actions communes et coordonnées avec les autres partenaires en vue de contribuer à contrôler l'épidémie de Mpox dans les 17 zones de santé des populations. De son côté, Nicolas Berlanga, ambassadeur de l'Union européenne à RDC, a réaffirmé leur engagement à soutenir les efforts du pays pour le renforcement de son système de santé. Moi, en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne, j'étais très content de, pour une fois, que l'Union européenne soit la première qui a pu apporter des vaccins à votre pays. Et vous nous avez accompagnés à l'aéroport pour recevoir ces 200 000 doses de vaccins. Et j'ai aussi, à juste titre aussi, de remercier la collaboration aussi de nos États membres après cette première livraison de vaccins. Le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Nkamba, a souligné l'importance du partenariat entre la RDC et l'Union européenne dans la lutte contre les épidémies, notamment des Mpox. Votre soutien financier et technique est non seulement un témoignage de solidarité, mais aussi également une reconnaissance des efforts que nous déployons pour endiguer cette maladie. Les bénéficiaires directs de ces projets incluent les communautés touchées par les Mpox, les travailleurs de la santé en première ligne et les structures de coordination de la riposte. Comment font vos reins? Une direction précoce protège la santé des vos reins. Tel est le thème choisi pour la célébration ce 13 mars de la journée mondiale du rein. En cette édition 2025, les nations mettent un accent sur le dépistage précoce des maladies rénales. On estime à 850 millions de personnes qui souffrent des maladies rénales, causant ainsi entre 5 et 11 millions de décès chaque année. C'est des détails que nous propose Suzy Kibira dans ce télé. En cette édition 2025, la journée mondiale du rein est célébrée sous le thème « Vos reins vont-ils bien ?» Détecter tôt, protéger la santé des reins. International Society of Nephrology Foundation profite de cette occasion pour faire les statistiques de cette maladie considérée comme un problème de santé publique en pleine expansion à l'échelle mondiale, touchant 850 millions de personnes et causant entre 5 et 11 millions de décès chaque année. Les maladies rénales affectent de manière disproportionnée les populations vulnérables dans les pays à faible revenu, aggravant ainsi les inégalités en matière de santé. Les maladies rénales deviennent la 5e cause de mortalité dans les années à venir, ce qui en fait un défi majeur pour la santé publique. Les tests et des interventions précoces
permettent non seulement de réduire les coûts de santé, mais surtout de sauver des vies. Le 13 mars de chaque année est donc une occasion pour la Société internationale de néphrologie et l'Alliance mondiale du rein de mobiliser les nations autour des campagnes en insistant en cette édition 2025 sur le dépistage précoce des maladies rénales, essentiel pour préserver la santé des reins et éviter leur progression. Des tests simples comme la mesure de la créatinine sérique et de l'albumine urinaire, ainsi que l'évaluation des facteurs de risque tels que le diabète et l'hypertension, permettent d'identifier les problèmes rénaux à un stade précoce. En mettant l'accent sur le dépistage précoce, ces organisations sensibilisent les spécialistes et les nations aux efforts mondiaux pour tester les populations à risque et prioriser la santé rénale afin de réduire l'impact des maladies à l'échelle mondiale. Et comme vous le savez, le mois de mars est consacré aux droits des femmes, lancé aux soins de santé. Et plusieurs organisations locales et internationales organisent des dépistages volontaires pour sauver des vies à l'échelle planétaire. Il est reconnu du 8 au 19 mars, la semaine de lutte contre le cancer. En voici quelques types qui touchent les personnes et qui nécessitent une prise en charge adéquate. Suzy Kibira Omar, encore une fois de plus, pour les détails. Plusieurs organisations conjuguent les efforts en vue de lutter contre toutes les formes des cancers, surtout au mois de mars, mois consacré aux droits de la femme. L'Organisation mondiale de la santé se joint au reste de la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale contre le cancer. Dans la région africaine, l'OMS estime que plus de 580 000 décès causés par un cancer recensés en 2022 seulement, preuve de la maladie continue de poser un problème de santé important et urgent partout sur le continent. Le cancer du col de l'utérus reste la principale cause de mortalité liée à un cancer chez les femmes dans la région, représentant plus de 22% de décès par cancer, tandis que le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes. Le cancer de la prostate est le plus répandu et en augmentation. Si des mesures urgentes ne sont pas prises, les décès par cancer en Afrique pourraient augmenter de plus de 70% d'ici à 2040. Derrière chaque statistique se cachent des récits macabres des victimes. Le cancer de colorectal et le cancer du foie, qui est généralement lié à l'hépatite virale, nécessitent eux aussi une attention urgente. Le cancer du foie est l'un des cancers les plus meurtriers dans la région, non seulement parce qu'il est souvent diagnostiqué à un stade tardif, mais aussi à cause d'un accès limité au traitement. Pourtant, il existe une capacité importante à tirer parti des initiatives existantes telles que les programmes de vaccination contre l'hépatite B. Les cancers colorectals est en augmentation, en particulier dans les populations plus jeunes, tandis que des interventions ciblées s'avèrent nécessaires pour lutter contre le cancer de la prostate. On va parler du sport, puis on se quitte. Les Aigles du Congo ont battu l'Olympique Club Renaissance du Congo sur le score de 2-1 cet après-midi au stade des Martyrs de la Pentecôte en match comptant pour la 17e journée de la phase classique du championnat national Illico Cash Ligue 1, poule B. Les Samouraïs consolident leur deuxième place du groupe avec 31 points et les Oranges maintiennent leur 7e place avec 19 points. De l'autre côté du poule A, les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi est allé s'imposer ce jeudi 13 mars 2025 à Likasi, deuxième ville du Haut-Katanga, à Panda B50D, 0 but contre 4. Une nouvelle défaite qui plonge le club de la ville montagneuse dans l'incertitude. Voici les rappels des titres. Au moment où les rebelles du M23 AFC occupent les villes de Goma et de Bukavu, la SADC annonce la fin de ses troupes militaires en RDC. C'est parmi les résolutions du sommet extraordinaire tenu ce jeudi 13 mars par vidéoconférence sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC.
Vous avez suivi dans ce journal la Senko et l'STC qui saluent l'initiative du dialogue direct entre les autorités de Kinshasa et la rébellion du M23, tel qu'annoncé par le président angolais João Lourenço pour les duos Senko et STC. Ceci constitue le prélude sur le processus de pacification. Et puis nous avons parlé des officiers militaires ayant abandonné leur position face aux rebelles du M23 qui sont à la barre. Leur procès a débuté ce jeudi devant la haute cour militaire de Kinshasa-Gombe en présence du ministre d'État en charge de la justice. Gloire Kazadi, Fils Ndouka, Megui Kabembo et Dieu merci Diaka ont signé cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur les antennes de la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.